Chers amis, bonjour. À l'heure où nous fêtons Saint-Pierre d'Amiens, docteur de l'Église, en ce mardi, nous sommes toujours dans la 7e semaine du temps ordinaire et nous sommes le mardi gras aussi. Mardi gras, ça qu'est ce bon qui s'awale fréquenté. Vous connaissez la chanson de Jean-Claude Gaspard. Et la liturgie, très de plaisanterie, me fait mon grimace, nous fait réfléchir à nous préparer à subir l'épreuve, et cela à travers le livre de Ben Sira le Sage au chapitre 2. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur. Ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. C'est dans le revers de ta pauvre vie. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient. Car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies, comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Chers amis, en lisant, en redécouvrant ce passage du livre de Ben Sira le Sage, m'y pense à une chanson de Goldman que l'a sortie vers les années, 88. Il dit, il faudra que tu sois douce et solitaire aussi, et gagner pouce à pouce. Et le long de ta vie, tout sera jamais facile, il y aura des moments maudits. Et ta victoire ne sera que la tienne, car toi seul en seras le prix. C'est ta chance. Ah, mais comment ça, tu te rappelles? Il avait été passé ça dans les clips, sur M6 à l'époque, ou bien sur la 5. Et aujourd'hui, c'est ta chance, elle n'est pas facile. Oui, la vie n'est pas facile avec le Seigneur. Sinon, tout le monde n'aurait été heureux. Et si nous étions heureux, en fait, il y a un paradoxe. Si nous tous étions heureux, si nous étions comblés, nous n'avions plus besoin du Seigneur. Tu vois, si nous avons tout, quand moi, on a tout, mais on n'a plus besoin. Il faut, de temps en temps, il y a des petites choses dans notre vie qui rappellent à nous, non, nous les faibles, nous les dans cette humilité devant les événements, nous les sensibles, nous les vulnérables. Après, quand nous arrivent ces moments de joie-là, nous devons apprécier Ali d'une façon intense, d'une façon résiliente même, parce que des fois, nous avons nos deux bras, nos deux pieds, nous ne remarquons pas que nous avons nos deux bras, nos deux pieds. Quand nos pieds coupent, là, nous disons, voilà, le pied est important. Et il y a une citation, il dit, j'ai compris ce qu'était le bonheur quand il m'a quitté.
et quand il la traverse la porte. Parce que le bonheur, il est là. Le bonheur, la joie d'être ensemble avec le Seigneur, elle est là. Et quelquefois dans notre vie, il arrive à nous des petits problèmes, des gros problèmes. Et là, il invite à nous à ne pas affronter le problème en face. Affronter le problème en face, c'est par exemple notre case brûle. Et voilà, notre case brûle. Et là, première affaire que les gens ils disent à nous, allez voir un petit coup l'assurance, allez, mais les sûr, ça c'est l'électricité, t'es pas bon dedans, ou bien votre maman il a joué. Qui ça, là j'ai des allumettes bien sûr, qui ça nous a condamné? Nous a condamné le fabricant, c'est en Amérique qui fait ça, le fabricant des allumettes. Nous a condamne l'électricien là, qui met le courant chez nous. Nous ça condamne le télémécanique ou bien le grand parce que c'est Bana qui fait les bonnes boîtiers compteurs. Mais jamais nous va dire ah tiens, s'il arrive à moi cette épreuve là, c'est que par exemple, je me dis un exemple bête, c'est que par exemple il faut m'y passer à un autre mode d'énergie, un autre mode économique, ni na soleil, ni na le vent, peut-être faut m'y passer par ça. Et ça c'est au niveau social, au niveau matériel, mais l'homme là, le vrai homme là, il faut qu'il passe par plusieurs chemins pour qu'il purifie lui. Il faut qu'il devienne une meilleure version de soi-même. Et là dans l'écrit, sois patient. Quand vous plantez un fleur là, où ça part râle dessus la tige pour faire pousser il faut être patient. Et l'homme, l'écrit, l'or est vérifié par le feu. Et les hommes agréables à Dieu, pas n'importe quels hommes, c'est les hommes agréables à Dieu, pas n'importe qui quoi, par le creuset de l'humiliation. C'est quoi le creuset de l'humiliation? Le creuset, c'est le petit casserole que il vide le minerai, après il chauffe, après dans le creuset, c'est l'endroit où ça, les impuretés ils sortent, il est en surface et puis l'or pur en forme liquide, il peut descendre. Et le creuset de l'humiliation, c'est tous les moments où ça nous l'a compris que nous avons besoin d'un Dieu plus fort que nous. Et de ces moments-là, il peut être n'importe quel moment, il peut être des moments de deuil dans notre famille. Parce que nous avons être à mon bâti de l'estomac, de ça jamais l'église, va pas avec ça, le père dit n'importe quoi. Mais quand il arrive le deuil, dans mon numéro la cure, numéro le père, comment il fait pour contacter le père? On a les perdus. Mais c'est l'effet, enfin, il n'est pas fait exprès, mais c'est dans ces moments où ça nous les démunit que nous avons besoin, un contact avec le Seigneur. Nous parle de deuil, nous parle que passe l'examen. On ne fait pas rien tout le long de l'année scolaire. Après, quand on arrive pour l'examen, là, on pense. Où le moment dit, allez, dépose un bouquet de fleurs devant la croix jubilée ou bien allez mettre un bougie à l'église. Mais pendant tout ce temps-là, vous n'avez pas besoin. Et comme vous n'avez pas besoin, vous avez fait le warrior. Et là, c'est dans un moment de détresse, un moment de stress et de détresse, que là, où sont en haut l'utilité d'accrocher au Seigneur. Dans nos moments de maladie, que ce soit notre maladie à nous, ou bien la maladie d'un de nos enfants, sinon nous mène la vie tranquille, comme on dit, la vie en gaieté. Mène la vie en gaieté. Voilà, nous mène la vie en gaieté, nous le parlons avec ça, de monde, le dimanche. Mais donne l'exemple la messe, le dimanche, ça pas la messe, même ça football, mais nettoie mon auto, mais on profite, fait grand nettoyage à casa. Mais quand les enfants tombent malades, c'est là où on dit, comment ça fait pour en sortir à moi? Ah, la partie catéchisme m'a fait mon premier communion, m'a gué mon sacrément mariage. Donc, mais ça va la messe. C'est dans les moments de détresse encore une fois. Et même dans les séparations où ça, le couple n'y entend plus, ça y arrive ça. Mais voilà, c'est dans les séparations où on ne connaît pas où ça faut aller. Bonhomme là, la barré, la partie, que ça a fait. C'est à ce moment-là que nous renouons à nous avec la prière, que nous renouons à nous avec le lâcher prise. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Mes chers amis, dans tous ces moments-là, c'est pas un moment de perte. Parce qu'avec le Seigneur, là, la confiance est toujours là. Rappelle à le psaume. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Et
C'est bien ben Sirac, il cause pas dans le temps, il cause pas dans le vide, il renvoie à nous vers le passé. Et vers le passé, et on a mis sa confiance dans le Seigneur. Il donne un exemple par hasard. Hein. Ouais, par hasard, c'est ça. Abraham, quitte ton pays, quitte ta cité, quitte l'endroit où l'a vécu, et viens avec moi. M'a monté au le pays, m'amène vers la terre, le pays. M'a donné où sera. Et Abraham, il a attendu longtemps, parce qu'il a dit, il sera père d'une grande nation. Écoutez, Abraham attend, voilà. 30 ans, il n'a pas rien. 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 90 ans, 100 ans. Un enfant, il a point. Un enfant de ses descendants avec Sarah, il a point. Voilà, il a mis sa confiance dans le Seigneur. Et aujourd'hui, Abraham, c'est le père des peuples, que ce soit la religion juive, la religion islam ou la religion chrétienne. Elle nous fait partie de ses fils et de ses filles. Il a mis sa confiance dans le Seigneur, il n'a pas été déçu. Comme il parle d'Abraham, il parle de tous les autres patriarches. Hein. Notre patriarche, justement, patrie, le père, arche de l'arche, Noé. Noé, ben, alors qu'il avait un gros soleil dehors et qu'il a commencé à faire l'arche selon les ordres de Dieu, tout le monde a regardé, c'est gaz, ce gars-là, que ça fait là. Non, il craint le Seigneur Dieu fait ça, il ne connaît pas, il fait. Et quand il a fait, ben, il avait raison, quoi. Et tout le monde là invoque le Seigneur. Tout le monde l'a été récompensé. Et aujourd'hui, chers amis, c'est qu'il peut demander à nous, même si nous sommes dans le fait noir, même si nous sommes dans la détresse, même si nous subissons ben, les affres de la vie, que ce soit matériel, l'argent, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la relation, que ce soit dans notre travail. Et comme dit et chante Frédéric Geron, donne mon ami, donne ton cœur à Jésus. Pas besoin que tu la paix, la point personne les plus forts que lui. Ah, il vient, il sera là. Mais le souci, c'est que nous attendons le Seigneur d'une certaine façon. Nous attendons le Seigneur avec fracas, avec élégance, avec des trompettes à droite et à gauche et un grand cheval blanc. Nous attendons le Seigneur comme ça. Nous attendons que le Seigneur agisse dans notre vie comme ça, de cette façon-là. Il répète comme ça, de cette façon-là. Mais non, le Seigneur, il ne vient pas comme ça, il ne vient pas comme un grand prince, un grand roi. Il vient dans l'humilité, entre le deuil de pisse, le deuil de caca de bœuf, abandonné, même rejeté dans les auberges de Bethléem. C'est comme ça qu'il arrive. Ah, nous pensons que quand on est mort, ben, il sera emmené au Panthéon, ou bien va à son corps d'un grand mausolée. Mais non, il est mort sur la croix, avec le cadavre, un à côté, l'autre à côté, avec la fosse, je pense qu'il a déjà une fosse commune. Mais en plus, on n'a pas prendre le temps, parce qu'il fallait faire vite, quoi. Les gens n'ont pas eu le temps de, comme nous fait à la Réunion, de nous recueillir sur le corps pendant 24 heures, ben voilà. Il m'a aujourd'hui, ben, l'enterrement le demain, mais toute la nuit, il est éveillé, mais Jésus n'a pas gagné ça. Il n'a pas gagné ça. Et ben, il fallait vite fait ramasser le corps, mettre dans une grotte, le lendemain, vite fait, etc. Donc, il n'a pas eu ça. Mais, n'empêche que Jésus, ben, c'est Dieu, quoi. C'est Dieu, c'est lui, la roue, le chemin de la résurrection. C'est lui, la roue, le chemin de la lumière. Alors, vous qui ployez sur le chemin, vous que les au bord de la route, vous que personne ne fait pas un compte avec, vous que l'a été abandonné, vous que n'a plus de l'argent pour payer le malade est dur, pour moi aussi, inquiète pas. Vous, tout ça là, que les malades, vous que les enfants ils tournent la tête, vous que le mari cause plus avec. Mais mettre notre confiance dans le Seigneur. Et comment nous mettre notre confiance dans le Seigneur? C'est que nous espérons, nous visualisons notre bonheur, nous visualise notre joie éternelle et surtout nous visualise sa miséricorde, c'est-à-dire que comme il a crié ça dessus le Jourdain quand Jésus l'a baptisé, c'est mon enfant bien-aimé. Et il dit pas ça rien que pour Jésus, il dit ça pour nous toutes, aussi Pascal, ben, il dit ça pour nous toutes, tu es mon enfant bien-aimé. Et il y a aussi Yolande, a aussi Jocelyne, a aussi Lucie, a aussi Maëla, a aussi Sully, a aussi Marie-Ève, a aussi Élicidé. Il dit ça pour nous toutes, nous laissons un enfant bien-aimé. Et alors, chers amis, quand nous avons le Seigneur, nous avons toutes.
Donc, les épreuves, là, ça n'a pas dit de réjouir à nous dans les épreuves, hein? Ça va pas mettre une ceinture avec des clous comme avant t'es fait. Non, le Seigneur, il veut à nous heureux et il rend à nous heureux. Et si notre esprit est vers la joie, si notre esprit est vers le bonheur, le triomphe, là, il est sûr que nous va gagner ce combat. Et alors, comme nous l'avons amené un jour, quand nous va traverser ce rideau de la mort, être dans une béatitude, dans une prairie verte avec des couleurs que nous n'imaginons même pas, d'un bonheur parfait, et bon sang, bonsoir. À nous commence à être dans ce bonheur parfait, à nous réjouir à nous des petites choses que nous n'avons. Une petite amitié par-ci par-là, un petit verre de vin, pas beaucoup seulement. Voilà, un petit enfant qui pleure, un oiseau qui crie, un moustique qui pose sur nous, qui pique pas nous. Père, réjouis-nous de toutes ces bonnes affaires. Voilà, chers amis. Et là, nous fait confiance en le Seigneur, même si nous croyons que c'est un mauvais chemin, un mauvais sentier, si redions, mais nous connaissons que le Seigneur, il dirige notre chemin. Et si nous faisons confiance, ben, il va agir pour nous. Voilà, c'est le psaume qui dit à nous ça aujourd'hui. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Il connaît les jours de l'homme intègre qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour. Au temps de famine, il sera rassasié. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit. Il n'abandonne pas ses amis. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui un refuge. Voilà mes chers amis, bon Mardi Gras nous tout, hein. Mardi Gras à Kensoba, nous êtes ça. Et puis ben voilà justement, nous reste sans masque devant le Seigneur. Si nous avons une faiblesse, pas besoin de nous courir à droite, à gauche pour dire oui, voilà, il est parti hier soir avec un maîtresse. Non, pas besoin de nous raconter tout ça. Nous prenons la force, nous restons collés avec le Seigneur. Nous donne le Seigneur toute notre joie, notre peine. Nous donne le Seigneur notre projet. Et il y a un chant à longtemps, pourquoi je fais un refrain. Il dit Seigneur, écoute-nous. Nous te disons nos problèmes. Seigneur, éclaire-nous. Nous te confions nos projets. Voilà, mais ne connais pas de qui le Seigneur, mais il fait penser à moi, Pierre d'amour. Alors, Pierrot, un petit couple à Pierrot, qui réveille nous de là-haut. Et puis, nous me souhaite à Zot de passer une très bonne journée et puis de bien préparer cette messe des cendres de demain. Et puis, un gros câlin à Pascal. Bye bye!